de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asinina, bazo como souvenir. Amuna babiane yembe sindo de mama semenete. Amuma yobiana, entabane chele. Abo yanga bam, ambuna nezame. Amuna sinyu ya yelot, amama se ya bia yena misema. Majoye komo, buna nezambe. Oh, te dange yo bendiga. Te dange tonga. Simsane. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Maman qui nous a quittés il y a quelques jours. Nous venons soutenir une sœur, une amie pour certains, et je dirais même, elle compte beaucoup ici aux États-Unis. Nous disons merci à toutes les associations, merci aux particuliers, merci à tous ceux qui ont accepté de venir pour qu'ensemble nous puissions rendre hommage à Maman Gassam Jeannette, qui nous a quittés contre toute attente, alors qu'on savait qu'elle avait encore beaucoup à donner. C'est vrai qu'elle est partie à un âge très avancé, j'allais dire. Elle nous a quittés à 73 ans et je pense que c'est un âge de la sagesse, l'âge de l'intelligence. Elle avait encore beaucoup à donner moralement aux enfants, beaucoup à donner à nous-mêmes, parce que Maman Jeannette ne considérait pas seulement ses propres enfants, mais elle considérait tout le monde comme ses enfants. Nous sommes ici ce soir dans ce cadre pour lui rendre un hommage, parce qu'elle le mérite. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons célébrer la vie de cette maman qui nous a quittés. Celle qui est comme un élément fondamental de cette famille à qui nous rendons hommage aujourd'hui, c'est bien Lily Flore qui est bel et bien là dans la salle avec nous, qui est affligée. Je pense que vos différents soutiens viendront reconforter son moral et lui apporter tout ce dont elle a besoin pour braver cette étape de la vie dans les meilleures conditions. Merci encore d'accepter de venir ici. Nous allons, avant d'introduire le pasteur Eko, marquer juste une petite ponctuation de temps d'écouter une note de musique, de réconfort et surtout de mise en condition pour cette soirée. Merci de nous accorder votre attention. Praise the Lord. Dieu est bon. Amen. Nous allons commencer la soirée avec deux lectures bibliques. La première, Proverbe 31, de 10 à 21, et ensuite Matthieu 6, 25 à 34. Merci. Il peut trouver une femme vertueuse. Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Pour les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de l'eau. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche de ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de ce travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses seins et elle affermit ses bras. Elle sent que celle qu'elle gagne est bonne. Sa lame de son thème pointe pendant la nuit. Elle met la main à la grenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au
malheureux étend la main à l'indigne. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vertu de croire aussi. Amen. Maintenant, c'est Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni le moissonnement et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment voici les lits des champs, qui ne travaillent ni de fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ça, ce sont des lectures bibliques très intéressantes. Avant que nous commencions la soirée, j'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te donnons tout l'honneur et toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous sommes là ce soir pour célébrer la vie de Maman Gassa. Seigneur, nous te remercions pour cette vie. Nous te remercions également pour toutes personnes qui sont là. Nous prions également pour tous ceux gens qui sont en train de venir. Que Seigneur, tu les ramènes ici. Seigneur, nous prions également que tu bénisses tout le monde ce soir, pendant que la parole vient, que le Saint-Esprit soit présent. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous déclarons que ce soir, c'est une soirée unique. Pour certains, ça serait la soirée pour la guérison. Pour d'autres, ça serait une soirée pour le salut. Mais dans toutes choses, nous savons que tu vas te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais demander que vous regardez à votre voisin, vous lui dites, je ne veux pas mourir tôt. Amen. À votre voisin, et il n'a pas souri, regardez l'autre, et il faut lui dire que vous êtes le prochain millionnaire dans la salle. Le monde était content. C'est intéressant comment ce que nous ferons pour l'argent. Amen. Dieu au contrôle. Parce que c'est une soirée, moi je trouve que c'est une soirée très intéressante. Je vais commencer avec une blague que je trouve très intéressante. Il y avait un Chinois, un Japonais et un Américain. Ils étaient tous condamnés à mort dans l'affaire. Alors il faisait extrêmement chaud. Alors le Chinois a dit que mais c'est vrai que je suis en enfer, mais comme il fait chaud, je vais faire quelque chose de spécial. Il a décidé d'inventer la climatisation. Alors dans sa cellule, c'était climatisé.
Et vous savez, il y a toujours la concurrence entre les Japonais et les Chinois. Quand le Japonais est entré dans la cellule du Chinois, il a vu la clim. Il a dit, c'est quoi ça? Il se prend même pour qui? Je suis plus intelligent que lui. Le Japonais est parti, il a inventé quelque chose, un jeu de vidéo. Alors il jouait son jeu de vidéo. Alors, l'Américain va rendre visite aux Chinois, il voit la clim. Il était surpris, il dit dans l'affaire, il y a la clim. Il dit ok. Il fait un tour chez le Japonais, il se rend compte que le Japonais est en train de jouer un jeu de vidéo. L'Américain dit que moi je ne peux pas être le dernier. Qui peut deviner ce que l'Américain a fait? Il est rentré dans sa cellule, il a inventé une fusée, il est sorti de l'enfer. Amen. Ce soir, quelqu'un sortirait de l'enfer au nom de Jésus. Amen. Ok. Ce soir-là, nous sommes là pour célébrer la vie de Maman Gassan. La plupart du temps, quand on m'appelle pour prêcher dans les veillées comme ça, il y a certaines choses que j'aimerais attirer à l'attention des bien-aimés. La première chose, c'est que quel est le secret pour vivre longtemps? Quand on voit, elle est décédée à l'âge de 76 ans. Par rapport à la Bible, c'est pas mal parce que quand nous regardons le livre de Psaume 90, David dit qu'une bonne vie, c'est entre 90 ans et 80 ans. Alors, je pense que 4 ans de différence, ce n'est pas une grande chose. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme une leçon? La première chose, c'est que pour vivre longtemps, il faut apprendre à honorer les parents. Si vous n'honorez pas vos parents, vous n'allez pas vivre longtemps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour vivre longtemps, c'est la confession. Il faut toujours confesser que vous allez vivre longtemps. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois, quand les gens s'expriment, ils disent toujours « Je suis mort, on va me tuer ». Je pense que nous devons changer nos confessions. Il ne faut pas toujours qu'on dise ça. Et ensuite, il y a aussi certaines personnes, quand ils sont malades, ils disent que vraiment, mon paluci va me tuer. Mon mot de tête. La question que je me pose, pourquoi vous êtes propriétaire de mot de tête, propriétaire de palu? Il y a des gens qui sont propriétaires des immeubles pour posséder le palu. Tant que vous dites que le palu, mon palu, ça vous appartient, même pas un médecin peut prendre ça de vous. Ça demeure avec vous et devenez quoi? Quand le palu est fatigué de vous, il va vous posséder. Et vous allez mourir. Et on va m'appeler. Je vais venir faire un bon culte. On va chanter. Et puis vous allez partir là où vous voulez aller. Alors à partir de ce soir, il faut qu'on cesse de posséder les maladies. Mon mot de tête, mon cancer. Pourquoi vous voulez être propriétaire du cancer? Même le cancer ne s'aime pas. Amen. Alors nous devons changer nos confessions. Ensuite, ce que nous mangeons, c'est ce que nous mangeons. Si vous voulez vivre longtemps, il faut bien manger. Il faut manger des choses qui vous donnent la santé, pas des choses qui coûtent moins cher et qui vous tuent. Il faut aussi faire le sport, l'exercice. La dernière chose ici, la plupart des gens qui vivent longtemps, ce sont les gens qui servent l'Éternel, qui font quelque chose pour Dieu. Quand vous servez Dieu, il est obligé de vous maintenir. Mais quand vous ne le servez pas, il n'a aucune obligation. Quelqu'un m'a posé la question une fois. Ça, c'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui sont extrêmement méchants. Ils vivent longtemps. Tout le monde meurt et ils refusent de mourir. Ils sont les derniers à mourir. Je dis que c'est simple. La raison pour laquelle Dieu les garde longtemps, c'est pour qu'ils se repentissent. Parce que plus tard, il y aura un jugement. Et au jugement, Dieu va les demander, mais je vous avais donné le temps. Tout le monde est mort à 60 ans. Mais vous êtes resté jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce soir, c'est que si aujourd'hui, c'était le jour de notre deuil, où est-ce que nous irons?
La plupart du temps, les gens n'aiment pas entendre ces questions. Non, j'ai encore le temps. Mais je veux bien vous dire que ce n'est pas le cas. Nous tous, nous n'étions pas là quand nous étions nés, nous ne serons pas là quand nous sommes morts. La seule chose que nous sommes au contrôle, c'est la vie que nous avons maintenant. Si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous allez passer l'éternité? C'est au paradis ou c'est en enfer? C'est une question qui est très importante parce que dans quelques minutes, je vais donner l'occasion à tout le monde de faire ce choix où vous voulez passer l'éternité. Je me rappelle, il y a peut-être 6 mois, je voyageais, j'allais au Texas pour organiser un programme et j'étais dans l'avion. On devait atterrir dans 5 minutes. Subitement, il y a eu des problèmes dans l'avion et mon voisin avec qui j'essayais de parler tout le voyage, il ne voulait pas parler avec moi. Il a commencé à trembler. Et j'étais extrêmement calme. Alors, il me demande, mais est-ce que vous ne savez pas que nous pouvons mourir maintenant? Je dis oui, je suis au courant. Mais vous êtes très calme. Je dis oui, parce que je sais où je vais aller. Si vous mourrez maintenant, où est-ce que vous allez partir? Il était extrêmement surpris. Alors la plupart du temps, quand on ne connaît pas là où on part, on a toujours peur. Et Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Amen. Alors, je vous encourage et je m'encourage aussi que nous passons le temps, que nous connaissions le Seigneur. Parce que si on ne connaît pas le Seigneur, c'est très difficile de faire des choses de nos propres forces. On a besoin de Dieu. La lecture qu'on a eue aujourd'hui, ça nous a dit certaines choses de très importantes, Matthieu 6. La question, c'est que Matthieu disait, il disait, pourquoi est-ce que nous avons toujours peur? Pourquoi nous avons toujours des inquiétudes? Et il a donné certaines raisons. La première raison qu'il a donnée, c'est que les oiseaux, les fleurs ne connaissent pas Dieu, mais Dieu s'occupe d'eux. Alors nous sommes plus importants que les fleurs. Pourquoi est-ce que nous avons peur? Pourquoi est-ce que nous sommes inquiets? Alors l'inquiétude, la peur ne vient pas de Dieu. Amen. Alors il nous encourage. Ensuite, il a dit, pourquoi vous n'avez pas de foi? Alors chaque fois que vous avez la foi, ça vous permet de croire en Dieu, ça vous permet de tenir bon quand il y a des tempêtes. Alors je prophétise au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, la peur ne va plus faire partie de votre dictionnaire. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Ensuite, une autre chose qui est très importante, c'est que quand vous êtes dans le secret de Dieu, vous n'avez pas peur. Et comment vous pouvez être dans le secret de Dieu? Vous trouvez le temps pour lire la Bible, la parole de Dieu, la parole vivante. Parce que chaque fois que vous lisez la parole, ça vous encourage, ça vous fortifie, ça vous permet de connaître davantage. Mais si vous ne passez pas le temps dans la parole de Dieu, vous passez le temps à écouter ce qu'il y a dans le monde, ça va vous causer beaucoup de problèmes. Je connais plusieurs entre nous là. Quand on était en Afrique, il fallait venir aux États-Unis. On a prié, on a gêné, on a fait des sacrifices, on a tout fait. On a dit quand on arrive aux États-Unis, on va glorifier l'Éternel. Nous sommes là depuis 15 ans, 20 ans. On ne glorifie pas l'Éternel. Le dimanche, le jour où on va travailler pour faire le double. On ne se rappelle plus de l'église. Quand les choses sont difficiles, on s'agenouille. Et quand les choses passent, on oublie ce Seigneur-là. Aujourd'hui, c'est un soir de repentance. On doit se repentir. Parce que nous sommes là maintenant à la fin des temps. Jésus va revenir bientôt. Et Jésus, s'il revient aujourd'hui, est-ce qu'il va rentrer avec vous? C'est une question que vous devez vous poser. C'est très important. Cette saison, nous sommes au mois d'août. Août, c'est le 8e mois. 8 représente quoi? Un nouveau recommencement. Dieu veut que nous recommençons davantage. Il y a des bonnes habitudes qu'on avait à l'époque. Le dimanche, on allait à l'église. Après l'église, on allait rendre visite à la famille. On donnait des cadeaux. On faisait tout ça. Mais subitement, on ne fait plus tout ça. Et puis, on se demande pourquoi la vie est devenue difficile. Quand on oublie le Seigneur nous oublie. Il y a un temps pour chercher le Seigneur. Il y a un temps pour chercher l'argent. Mais si on confond tous les deux, à la fin,
quand on doit rendre compte au Seigneur, nous ne pouvons absolument rien dire au Seigneur. Parce que je connais plein de gens, si vous les demandez, vous êtes chrétien, ils vont dire oui. Combien de gens vous avez changé? Personne. Pour conclure mon message ce soir, je vais conclure ça avec une histoire qui m'avait beaucoup frappé, que j'ai appris il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on parle beaucoup du prix Nobel de la paix. Mais les gens ne connaissent pas qui était Alfred Nobel, qui a inventé le prix. Ce n'était pas toujours quelqu'un de bon. Il était chimiste. C'est lui qui a inventé les explosifs qu'on utilise pour les bombes. C'est comme ça qu'il est devenu riche. Alors, il y a une fois, son jeune frère était décédé. Alors, les journaux ont dit, Monsieur Bombe a été bombardé, il est mort. C'est une très bonne chose. Alors, quand il a vu le journal, il a dit, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est mon frère. Alors, il a demandé à son chauffeur, est-ce que je suis aussi mauvais que ce que les gens disent là? Le chauffeur dit, patron, vous voulez que je vous réponde cette question ou que je vous dise ce que vous voulez entendre? Il dit, non, dis-moi la vérité. Il a dit, patron, avant que je ne travaille avec vous, je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi mauvais. Patron, vous êtes mauvais. Il dit, quoi? Moi, il dit, oui. Il dit que je sais qu'après ça, je n'ai plus d'emploi. Mais que je vous dise la vérité. Même quand je suis dans la voiture avec vous, souvent quand je regarde le téléviseur là, c'est pour regarder si vous n'allez pas me frapper. Ce n'est pas parce que je regarde des voitures derrière. Alfred Nobel était tellement dépassé. Il dit quoi? Mon chauffeur. Il a essayé de se renseigner auprès de son cuisinier. C'était pire. Il dit, mais ces gens-ci peuvent me tuer. Alors il a dit, vous savez quoi? Il faut que je change. Alors il a décidé de prendre tous ses biens. Il a créé Nobel Foundation. La fondation Nobel aujourd'hui s'occupe des gens, ils donnent des prix, des gens qui se distinguent en sciences, en politique, en toutes sortes de choses. Les gens sont fiers d'avoir le prix Nobel. Mais la personne au départ n'était pas comme ça. Mais à un stade, il a décidé qu'il voulait changer. Aujourd'hui, c'est ce jour de changement. C'est ce jour de faire la paix avec notre Créateur. Quand quelqu'un meurt, on dit toujours, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? Au Créateur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes qui meurent, qui ne vont pas au Créateur, ils vont en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, c'était pour le diable et ses démons. Mais comment arrive-t-il que nous nous retrouvons là? Alors pour conclure ma prédication ce soir, je vais prendre 1 minute maintenant pour faire un appel pour le salut. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, voici le moment. Levez votre main, je vais prier avec vous pendant 10 secondes et ça serait fait. Votre nom serait écrit dans le livre de la vie. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que moi qui suis en train de vous parler ici, qui a, je ne sais pas, 20 ans, plus de 20 ans, j'étais dans le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi soir, je devais être en boîte. Pour les femmes, ce n'est même pas pour dire. Je ne savais pas qui était ma copine et qui n'était pas ma copine, tellement elles étaient nombreuses. Pour les boissons, je ne sais pas ce que je n'ai pas bu. Si Dieu peut me changer, il peut changer tout le monde. Il suffit de demander à Jésus de venir dans votre vie, il va vous transformer. Et je le dis parce que je sais que c'est la vérité. Il y a quelques années, je me sentais malade. Je suis allé à l'hôpital. Le médecin a fait tous les tests. Il n'a rien vu. Il m'a regardé comme ça. Il dit, toi là, tu ressembles à quelqu'un qui dérange. Je vais faire un test pour toi. Et quel était le test? C'était le test du sida. On m'a prélevé le sang vendredi soir. On devait me donner le résultat lundi matin. Le week-end là, c'est le week-end le plus long de ma vie. Je regardais la montre, il est 7 h du matin. Quand je regarde, au lieu qu'il soit 10 h, il est 4 h du matin.
La montre reculait, ça n'avançait pas. J'ai transpiré pendant 2 jours. Je suis couché sur le lit. J'ai commencé à réfléchir. Les femmes avec qui j'étais sorti, celles qui étaient mortes par accident, des circonstances mystérieuses, je regardais, je ne voyais pas. J'ai essayé de compter après un certain numéro, je me suis fatigué. Je n'ai jamais été torturé comme ça dans ma vie. Le matin, quand je suis entré dans le bureau du médecin, son bureau était climatisé. Mais j'ai transpiré. Il m'a regardé comme ça. Il dit, c'est le papier ou quoi? Je ne comprends pas. Je dis, non, ce n'est pas ça mon problème. Papier. Il a pris le papier, il a tourné ça. Oh! Quand il tournait ça, il y a toutes sortes de choses qui passaient dans ma tête. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si tu m'épargnes le sida, je vais changer. Quand je vois une femme, je vais tourner mon dos. Quand une femme m'appelle, je vais fermer mes oreilles. Moi, si je vais te servir, Seigneur, pour toute ma vie, je vais toujours te louer. Pour le Seigneur, ce n'était pas un problème. Pour moi, c'était un problème. Quand on m'a montré les résultats, je n'avais pas le sida. Parce que le Seigneur m'a épargné du sida, j'ai changé aujourd'hui, vendredi, au lieu d'être en boîte, chercher les femmes, je suis ici en train de prêcher. Alors, parce que je glorifie l'Éternel, ça ne me gêne pas. Je me genoux devant tout le monde, je dis que Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es miséricordieux. Ce que tu as fait pour moi, je ne peux même pas citer ça. Je suis venu dans ce pays, je suis resté pendant 12 ans. Je n'avais pas les papiers. Tu m'as donné les papiers. Où est-ce que je vais commencer? Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie, levez votre main. Je vais prier pour vous. Je vois 1 main, 2, 3, 4. Ok, levez-vous rapidement. Je prie pour vous parce qu'on va terminer dans 3 minutes. Levez-vous s'il vous plaît. Répétez ceci après moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je me repentis. Je suis enfant de Dieu. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, tu es mon Père et je suis ton enfant. Pardonne-moi, pardonne les péchés de toute ma famille. À partir d'aujourd'hui, je recommence à nouveau. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont debout. Je les trempe dans le sang de Jésus. Seigneur, tu as dit que quand une personne s'est repentie, le ciel réjouit. Ici, il y a plus d'une personne. Seigneur, c'est si parce qu'ils ont donné leur vie, ils ont le courage de se lever devant tout le monde. Seigneur, bénis-les. Guéris-les. Rends ces personnes prospères en tout égard. Ils ne mouriront pas avant leur temps. Ils vivront longtemps pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Ils vont te servir à partir d'aujourd'hui. Je les encourage d'aller dans une église vivante où on va les apprendre la parole. Ils vont servir l'Éternel. Et parce qu'ils ont fait ceci, s'il y a un malheur qui les attendait à la sortie de cette soirée, je chasse ce malheur au nom de Jésus. Et je déclare qu'ils sont protégés. Le sang de Jésus sur eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Et je vais demander à l'audience, si vous pouvez pointer les mains vers eux. Vous allez aussi prier pendant que je prie pour eux. Que le Seigneur les soutienne, qu'il les garde, qu'il prévoit pour eux, qu'ils vivent longtemps et tout ça. Prions pour eux. Éternel notre Dieu, nous bénissons cette famille. Nous leur trempons dans le sang de Jésus. Nous déclarons que Seigneur, ils sont bénis. Que désormais, ils ne seront pas peu, ils seront nombreux. Ils ne vont pas mener les coups de vie, mais ils vont vivre longtemps. Seigneur, quand une personne décède dans cette famille, on va coucher 5 autres. Seigneur, bénis cette famille. Parce qu'ils t'ont honoré avec la parole ce soir. Que la parole soit prêchée ici. Seigneur, honore-le. Seigneur, je les trempe dans le sang de Jésus.
Je déclare que tu vas prévoir tout ce qu'ils ont besoin pour cette vie et ainsi que l'éternité. Seigneur, je te remercie. Parce qu'ils t'aiment, ils ne seront pas absents quand Jésus va venir. Je te glorifie, je te rends grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pour cette prédication, des messages fort poignants. Nous espérons que le message a été bien reçu et que chacun saura tirer le profit, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a pu dire ce soir, allant dans le sens de l'amour, de l'union et de la paix. Et étant donné que nous sommes ici pour rendre hommage à Maman Gassam Jeannette, il est de bon temps que nous puissions donner la parole à certaines personnes qui ont connu cette maman, dont la générosité sera peut-être démontrée ici à travers les messages. Une maman qui a fait pour beaucoup ceux qui ont vécu en Consamba, certainement, ont une idée de ce que cette maman a pu faire pour les enfants de Consamba. Et je pense que jusqu'à ce qu'elle quitte cette terre de misère, Maman Gassam n'avait pas changé, elle était toujours la même. Et elle a été surprise par la mort, ça il faut le dire. Parce que personne n'imaginait que ce samedi-là, elle quitterait cette terre. Elle est partie et nous sommes là pour lui rendre hommage et pour apporter du réconfort à Lily Flore qui est ici ce soir et à toute la famille. Et au moment où on se prépare à conduire Maman Gassam Jeannette à sa dernière demeure, je voudrais certainement inviter ici le responsable de la famille à Washington, Raoul, qui va certainement s'adresser à nous en quelques mots. C'est une épreuve difficile, mais je pense qu'il va prendre la peine de parler au nom de la famille. Et étant donné qu'il est le représentant ici, le chef d'ailleurs, qui a bien voulu arborer sa tenue des circonstances, parce que nous entrons aussi dans les profondeurs de nos traditions. C'est aussi ça la force des Bamboula. Merci. Merci beaucoup. Ngongum. Je vais m'exprimer en français. Soyez les bienvenus. La grande famille que nous sommes très très contents de vous recevoir parmi nous en cette soirée. Nous savons tous ce que c'est que l'Amérique. Nous avons des occupations, nous avons nos boulots, mais je suis vraiment très très content de voir que vous avez abandonné tout cela pour venir chez nous là. Je vous remercie beaucoup. Moi c'est Raoul, comme il a le MC l'a si bien dit. J'ai conduit 8 heures pour venir passer ce moment de ce moment douloureux avec vous. Je sors d'Ohio, Cincinnati, Ohio. Je sais que d'aucuns parmi vous a déjà visité cette ville. Je veux parler brièvement de maman. C'était une maman que personne ne traversait jamais sans s'arrêter. C'était une rassembleuse, donc c'est une maman, je peux dire une grosse pierre que nous perdons dans notre famille. C'était la femme de mon grand-père, dont celle que vous accompagnez aujourd'hui, c'est ma maman. Ça va vous paraître un peu difficile, mais c'est ma maman qui est assise là. Vous savez tous chez nous les Bamileke, on a toujours eu interdit que quand vous avez déjà des grandes filles, les mamans évitez d'accoucher. Donc c'est pour cela que ça doit paraître un peu difficile. Lily Flore c'est ma maman, mais apparemment je suis plus vieux qu'elle. Donc nous sommes vraiment très très contents de vous avoir parmi nous et que le Tout-Puissant qui vous a amené ici doit encore ramener tout un chacun dans son domicile sans aucun incident, parce que la maman c'était quelqu'un de la paix,
elle a su rassembler les enfants au-delà, dans tout son quartier, dans tout son entourage. S'il faut parler de la maman, nous allons prendre toute une journée, parce qu'elle a fait beaucoup. Elle a rendu d'abord mon grand-père très très heureux, et il ne cessait jamais de parler de ça. À chaque fois que tu arrivais à côté du grand-père, tu trouvais un sourire. Le sourire ne venait pas de très loin, ça venait de cette maman qui est partie. Donc, c'est avec la joie, c'est avec beaucoup de joie que nous accompagnons notre maman. Donc, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous accompagne et merci. Merci DJ Benji. 1943-2019, cela fait pratiquement 76 ans. 76 ans est l'âge de maman Jeannette Gassam. Nous célébrons sa vie aujourd'hui. Elle a eu 76 ans parce qu'elle a eu l'occasion de faire des merveilles, pas seulement pour ses propres enfants, mais pour tous les enfants qui passaient chez elle du côté de Konsamba. Parce qu'elle savait offrir l'hospitalité, l'accueil, l'hospitalité à tous ceux qui passaient vers elle. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner cette maman par le biais de Lily, sa fille. Étant donné qu'elle est une femme, j'allais dire, Lily est une femme engagée, dynamique, qui fait partie de plusieurs associations ici en Konsamba. Je veux dire, aux États-Unis, elle a toujours continué à militer au sein des associations, comme elle le faisait au Cameroun. Et je voudrais ici inviter le représentant de l'association de Konsamba, parce qu'elle fait partie également de ce groupe, qui va certainement véhiculer son message de soutien à Lily, qui est affligée aujourd'hui et qui en a vraiment besoin. Fleury Lambert en est le président, et c'est lui qui va représenter, qui va parler au nom de l'association de Konsamba des États-Unis. Fleury Lambert. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est difficile pour moi de parler généralement dans telles circonstances. Souvent, je donne le micro aux gens, mais quand on me donne le micro, je suis un peu embarrassé, je ne sais pas quoi dire. Je voulais dire quelque chose en baganté ou alors en bangola, mais je ne suis pas très fluent en cette langue. La seule chose que je sais, c'est que Okaïu le légui, Aloucho Célestine Nympha Clémentine. Excusez-moi. Nous, on nous appelle les Sambalais. Et Konsamba, jusqu'à présent, c'est le seul pays au monde. Je dis bien pays. Hein. Je dis bien, Konsamba, c'est le seul pays au monde dont la nomination de leurs résidents a une sonorité aussi belle. Sambalais, Sambalaise. Applaudissez-le. Et puis, nous avons certainement la chance d'avoir Lily, n'est-ce pas, qui est une membre très active de Konsamba. Et les gens qui aiment souvent saboter les enfants de Konsamba disent que oh, ce sont les filles mâles, nous on accepte, on ne discute pas. Les filles sont les bordels, nous on accepte. Tout ça c'est pour nous. Nous on ne discute même pas. Mais la seule chose que je vais vous dire aujourd'hui, un enfant de Konsamba n'a jamais ramassé la chose de quelqu'un. Jamais. Lily, toi-même tu sais,
Il y a des gens qui marchent derrière les enfants de Konsamba que pardon, prends mon argent si tu multiplies, pardon, prends mon argent. Ils refusent même. Ils sont derrière lui pendant 3 ans. Le jour où il prend, on dit qu'il a volé l'argent de la personne. Est-ce que ça c'est le vol? C'est pas le vol. On nous appelle les délinquants. Nous on accepte. Mais pour être honnête, je n'ai pas connu la maman de Lily. Mais à travers elle, on peut avoir une image de sa mère. Parce que vous pouvez imaginer ce que c'est que l'association des enfants de Konsamba. C'est bouillant. Et parfois, quand ça chauffe trop, la personne qui veut mettre un peu d'eau, c'est Lily. Donc ça nous donne un peu une image de ce que sa maman a été. Mais bon, je vais lui dire que souvent, quand ça chauffe, il faut laisser que ça boue. Parce que chez nous, on aime un peu la température. Et la semaine prochaine, nous allons remettre les certificats de nationalité. Parce que nous avons donné la nationalité à certaines personnes qui sont venues se joindre à nous. La semaine prochaine, nous allons leur remettre les certificats de nationalité. Et si vous voulez être présent, on va vous donner l'adresse. Mais amusons-nous un peu, hein. Essayons de nous amuser. Et Lélie, beaucoup de courage, nous sommes avec toi, on te soutiendra toujours. Merci. Voilà, de la tristesse à la joie, il n'y a qu'un seul pas à franchir, et Fleury Lambert a su donner le temps pour qu'on puisse retrouver, n'est-ce pas, en fait, que Lily puisse retrouver ce sourire qui lui manquait depuis quelques temps. Je pense que dans une ambiance vraiment conviviale, nous passons cette veillée, et je crois que personne ne se sent gêné. Et le pasteur Echo qui a aussi donné le temps de cette soirée, cela témoigne en fait de ce que représentait Maman Jeannette Gassin, parce qu'elle était une femme bien, elle était une femme très ouverte. Et voilà, lorsque vous faites du bien, le Seigneur vous protège, il vous garde pendant longtemps. Et je pense qu'elle a mérité tout cela. Alors, étant donné que Lily n'est pas seulement militante de la République sambalaise, parce que en fait, j'imagine, je découvre qu'il y a une république qui s'appelle la République sambalaise. Et je pense que je prendrai la peine d'investir dans cette nouvelle république. Il semble que là-bas, tout se passe bien, les routes sont goudronnées, il fait beau temps, il fait beau vivre là-bas, il n'y a pas... Voilà, la pollution n'est pas du côté d'un Konsamba, on ne vole pas les choses d'autrui, on ne ramasse pas l'argent de quelqu'un, on est propre, on est clair. Et il y a une dame qui manifeste déjà l'intention d'être sambalaise. Je pense qu'elle va se référer à vous, Fleury Lambert, le président. Il va certainement faire quelque chose pour vous. Alors, dans cette république sambalaise, il y a des hommes valables. Gado Black, merci d'être venu. Je vais inviter ici maintenant, parce que, en fait, Lily Flore a une racine. Et elle appartient également à une forte communauté dignement représentée à Washington, aux États-Unis. Et cette communauté est venue dignement lui rendre hommage ce soir. Je voudrais inviter le président de la communauté Bangolab des États-Unis à venir pour son message de soutien à Lily Moore. Merci, Monsieur le Président. Toujours présent, toujours engagé, toujours là où il faut. C'est un président très, très dynamique. Très dynamique, Monsieur le Président. Et je précise qu'en 2017, il a organisé un fundraising aux États-Unis et ce même jour, il a perdu sa maman, mais il a fait l'événement avec le cœur. C'est un homme, cœur de lion, Monsieur le Président. Merci mon frère Safi. Bonsoir à toute l'assistance. La meilleure, c'est que en tant que président de Bangolab, je suis également fils de Konsamba. Donc, tout est mis en jeu pour vous rendre la joie ce soir. Et j'apprécie le témoignage de mon frère parce que depuis quelques semaines, notre sœur est Bangolab qui veille à son chevet était
bien évidemment triste par rapport à la disparition de notre maman Jeanne. Vous savez, perdre un parent, c'est toujours quelque chose de très difficile à digérer. Et particulièrement pour notre sœur, qui, malgré ses compétences, vous savez, dans le domaine médical, a fait des efforts au niveau par téléphone pour essayer de sauver sa maman qui est partie sous ses yeux. C'était vraiment douloureux. Donc, nous sommes contents parce que vous joignez à nous ce soir pour dire à notre sœur que c'est la voix de tout le monde. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est ce qui est arrivé à Maman Jeanne. Donc nous souhaitons reposer en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Les Bangoulap, ils ont du miel dans la bouche quand tu parles. Et je pense que c'est sucré son message. On peut applaudir très fort pour Monsieur le Président. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis séduit par les déclarations de ce soir. J'ai l'intention de m'engager chez les Sambalais. J'ai l'intention d'aller chez les Bangoulap. Je ne sais plus où aller. Je suis confus, en fait. Qu'on Sambalais ou Bangoulap? Les deux? Non, il faut faire un choix. Bon, il y a un pays et on me dit, semble-t-il, un village. Que faire? Bangoulap est un continent. Ah là là, ça c'est super. Alors là, je risque d'aller là où mes intérêts sont plus forts parce qu'en fait, j'ai mes ambitions politiques. Je voudrais être sous-président quelque part. Monsieur les Sambalais, je vais glisser un petit peu vers les Bangoulap et après on verra la suite. Hein? Voilà. Merci. Mais seulement dans votre continent, on ne délivre pas les cartes d'identité ou les passeports. C'est ce qui me paraît bizarre là-bas. Peut-être que je vais prendre chez les Sambalais une nationalité. Il y a tout là-bas. Je m'engage. Voilà, c'est juste pour détendre l'atmosphère parce qu'en fait, nous allons arriver au terme des témoignages, j'allais dire des messages de soutien. Maintenant, il est temps de passer à la phase de témoignage. Une phase qui me semble très importante parce que maintenant, il est difficile en pareille circonstance de prendre la parole, de parler, lorsqu'on a perdu un membre très très cher de sa famille. On est parfois inconsolable. Mais parfois, il faut avoir le moral fort. Il faut avoir un cœur de lion. Il faut réussir à braver cette épreuve. Parce qu'en fait, la mort n'est pas la fin de tout. Après la mort, il y a la vie. Donc nous devons continuer de vivre normalement. Je voudrais profiter pour adresser ici mes sincères condoléances à Lily, Flore, lui demander d'être très très forte et en même temps l'inviter à venir ici. Parce que cette maman qu'il a mise au monde n'était pas seulement sa maman, elle était notre maman à nous tous. Et on va certainement l'accueillir de la plus belle des manières. Alors, merci DJ Benji. Et il y a une dame qui manifeste déjà l'intention d'être sambalaise. Je pense qu'elle va se référer à vous. Fleury Lambert, le président. Il va certainement faire quelque chose pour vous. Alors, dans cette république sambalaise, il y a des hommes valables. Gado Black, merci d'être venu. Je vais inviter ici maintenant, parce que, en fait, Lily Flore a une racine. Et elle appartient également à une forte communauté dignement représentée à Washington, aux États-Unis. Et cette communauté est venue dignement lui rendre hommage ce soir. Je voudrais inviter le président de la communauté Bangoulap des États-Unis à venir pour son message de soutien à Lily Moore. Merci, Monsieur le Président. Toujours présent, toujours engagé, toujours là où il faut. C'est un président très, très dynamique. Très dynamique, Monsieur le Président.
Et je précise qu'en 2017, il a organisé un fundraising aux États-Unis et ce même jour, il a perdu sa maman, mais il a fait l'événement avec le cœur. C'est un homme, cœur de lion, Monsieur le Président. Merci mon frère Safi. Bonsoir à toute l'assistance. La meilleure, c'est que en tant que président de Bangoulap, je suis également fils de Konsamba. Donc, tout est mis en jeu pour vous rendre la joie ce soir. Et j'apprécie le témoignage de mon frère parce que depuis quelques semaines, notre sœur est Bangoulap qui veille à son chevet était bien évidemment triste par rapport à la disparition de notre maman Jeanne. Vous savez, perdre un parent, c'est toujours quelque chose de très difficile à digérer. Et particulièrement pour notre sœur, qui, malgré ses compétences, vous savez, dans le domaine médical, a fait des efforts au niveau par téléphone pour essayer de sauver sa maman qui est partie sous ses yeux. C'était vraiment douloureux. Donc, nous sommes contents parce que vous joignez à nous ce soir pour dire à notre sœur que c'est la voix de tout le monde. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est ce qui est arrivé à Maman Jeanne. Donc nous nous souhaitons reposer en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Les Bangoulap, ils ont du miel dans la bouche quand tu parles. Et je pense que c'est sucré son message. On peut applaudir très fort pour Monsieur le Président. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis séduit par les déclarations de ce soir. J'ai l'intention de m'engager chez les Sambalais. J'ai l'intention d'aller chez les Bangoulap. Je ne sais plus où aller. Je suis confus, en fait. Sambalais ou Bangoulap? Les deux? Non, il faut faire un choix. Bon, il y a un pays et on me dit, semble-t-il, un village. Que faire? Bangoulap est un continent. Ah là là, ça c'est super. Alors là, je risque d'aller là où mes intérêts sont plus forts parce qu'en fait, j'ai mes ambitions politiques. Je voudrais être sous-président quelque part. Messieurs, les Sambalais, je vais glisser un petit peu vers les Bangoulap et après on verra la suite. Hein? Voilà. Merci. Mais seulement dans votre continent, on ne délivre pas les cartes d'identité ou les passeports. C'est ce qui me paraît bizarre là-bas. Peut-être que je vais prendre chez les Sambalais une nationalité. Il y a tout là-bas. Je m'engage. Voilà, c'est juste pour détendre l'atmosphère parce qu'en fait, nous allons arriver au terme des témoignages, j'allais dire des messages de soutien. Maintenant, il est temps de passer à la phase de témoignage. Une phase qui me semble très importante parce que maintenant, il est difficile en pareille circonstance de prendre la parole, de parler lorsqu'on a perdu un membre très très cher de sa famille. On est parfois inconsolable. Mais parfois, il faut avoir le moral fort. Il faut avoir un cœur de lion. Il faut réussir à braver cette épreuve. Parce qu'en fait, la mort n'est pas la fin de tout. Après la mort, il y a la vie. Donc nous devons continuer de vivre normalement. Je voudrais profiter pour adresser ici mes sincères condoléances à Lily Flore. Lui demander d'être très très forte et en même temps l'inviter à venir ici. Parce que cette maman qu'il a mise au monde n'était pas seulement sa maman, elle était notre maman à nous tous. Et on va certainement l'accueillir de la plus belle des manières. Alors, merci DJ Benji. Vous voyez cette femme qui est devant nous, je suis sûr
qu'à travers vous, parce qu'il y a vos voix nombreux dans la salle, elle aura le moral fort, elle va s'exprimer, elle va parler avec toute l'émotion qui l'anime. Accordez-lui une attention particulière. Lily, tu as la parole, sois forte. Gong. Gong. Et Sambalais. Je vois mes amis de l'autre côté là-bas. Non, merci. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers parents, mes chers amis, je prends le courage de me tenir devant vous ce soir. D'abord pour vous dire un très grand merci. Pour avoir honoré à ce présent, je sais que ce n'est pas facile dans ce pays. Mais c'est quand je vous vois que j'ai cette force. J'ai cette force, oui. J'ai décidé d'être forte parce que je sais que je ne suis pas seule. On dit c'est quand tu mets une chaussure et qu'elle te sait, que tu ressens en toi la douleur. La douleur que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais je sais que c'est cette femme qui me donne cette force. Vous voyez son sourire? Je ris beaucoup. Si vous avez remarqué, quelles que soient les circonstances, je ris. Et cette photo, elle ne me l'a pas envoyée au hasard. Quand elle a pris cette photo, elle a dit envoyer ça à ma fille aux États-Unis. Je riais avec ma mère tous les jours. C'était mon souhait, mon vœu le plus cher, c'était de l'appeler tous les jours et de mettre le sourire sur ses lèvres. Ce n'est pas ma mère qui est morte, c'est mon amie. C'est ma meilleure amie. Camarade intime, comme on dit. Je partageais tout avec ma mère. Je ne sais pas comment je vais combler ce vide, mais je sais que le Dieu qui l'a prise, va combler ce vide en moi. C'est trop dur, c'est douloureux. Quand je veux pleurer, j'entends une voix qui me dit « Chim-chou », parce que c'est ce qu'elle me disait tous les jours. Quand je veux pleurer, j'entends « Chim-choua », non « Chim-chou ». Donc c'est pourquoi je ne verse pas les larmes. Je veux sourire comme elle est en train de sourire. Je veux rire avec ma mère. Parce que je sais qu'un jour je la verrai encore. Je sais que je la verrai. Je vous disais, ma mère n'est pas ma mère. C'était pas seulement ma mère. Je ne sais pas comment je vais comment placer cette femme. Mais je ne serai pas longue ce soir. Parce que quand je me suis assise là, j'ai encore entendu. Et je sais que c'est elle qui me parle. Ne pleure pas, sois forte. Elle me dit toujours, sois forte. Je suis avant-dernière d'une famille, ma mère a fait 7 enfants. Je suis avant-dernière, c'est-à-dire la 6e. Mais elle m'appelait son mari, son garçon, son tout. Et je me rappelle d'une parole que ma mère m'a dite un jour, que même si elle meurt aujourd'hui, je l'ai pleuré de son quand elle vivait encore. Avant de mourir, elle a dit quelque chose à ma fille, parce que c'est elle qui a élevé ma fille. Elle a dit à ma fille, dis à maman Lily de ne pas se fâcher. Je n'ai pas compris pourquoi elle dit de ne pas se fâcher. Pourquoi est-ce que je dois ne pas me fâcher? Elle dit, dis seulement à maman Lily qu'elle ne se fâche pas. Donc, je voudrais dire encore à ma maman, je ne suis pas fâchée maman parce que je sais que tu es avec Dieu. Il en a décidé ainsi.
Et je ne peux que lui rendre gloire. Je ne peux que glorifier son nom. Je vous remercie encore une fois de plus d'être venu. Je ne savais pas que je pouvais tenir, mais j'ai tenu. Que le Seigneur qui vous a amené ici vous ramène sain et sauf. Parce que c'était un moment de paix. Rentrez dans la paix dans votre maison. Que le Seigneur vous accompagne. Et que tout ce que nous ferons ce soir, j'ai dit dernièrement que je viens danser. Ma mère veut que je danse, je veux danser. Elle veut que je danse, je veux danser. Donc je suis prête pour la danse. Je suis prête. Elle a dit qu'on danse, je suis prête. Donc je vous remercie beaucoup et vraiment que le Seigneur vous accompagne. On peut danser, allez, on peut danser. Merci. Merci. Je vais inviter Pasteur Eko pour la bénédiction du repas de ce soir, parce que nous allons passer au buffet. Mais après cela, nous allons véritablement entrer dans une autre phase très très engagée de cette soirée. On va vraiment danser pour célébrer Maman Jeannette ce soir. Pasteur Eko. Nous allons nous lever pour la bénédiction et ensuite on va bénir le repas. S'il vous plaît. Si vous pouvez tenir la main de votre voisin pour la bénédiction. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle, tu es bon pour ce que tu as fait ce soir. Nous plaidons le sang de Jésus, nous bénissons cette famille, nous bénissons tout le monde qui est venu. Seigneur, parce que nous savons que nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Seigneur, nous te glorifions parce que ce soir, nous nous sommes repentis et nous savons que si tu arrives ce soir, nous serons avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour les États-Unis, pour la paix qui règne dans ce pays. Nous prions également pour le Cameroun. Nous plaidons le sang de Jésus au Cameroun, que la paix demeure. Seigneur, nous te remercions pour ce repas qui est préparé, ainsi que des boissons. Nous trempons tout ça dans le sang de Jésus. Nous déclarons que, en mangeant ça, nous allons penser à toi, parce que qui donne la guérison. Nous te glorifions, nous te disons merci pour tous ceux qui ont participé, pour que cette soirée soit un succès. Il faut les bénir. Fortifie-nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et que le peuple de Dieu dise Amen. Applaudissons pour le Seigneur et asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Non. Après cette bénédiction, passer au dernier point, j'allais dire au 11e, comme on a si bien l'habitude de le dire. Et c'est bien sûr la famille qui va passer en premier au buffet, certainement, et les autres vont suivre selon les directives qui seront données. Donc, prière d'attente sur place, et on va aller progressivement pour que chacun puisse se servir tranquillement, parce qu'il y a tout le monde. Et d'emblée, je voudrais déjà vous souhaiter bon appétit pour ceux qui vont passer en premier. Et je vais donc inviter la famille à passer au buffet et après la suite. Merci. Hermine et Toka, mettons-nous en présence du Seigneur, maman.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a pris sous son aile, il me protège tout le temps. Oh mon Dieu, si tu es avec moi, qui sera contre moi? Personne. Oh mon Dieu, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Personne. Président Abraham Choumi. Jésus, oh, tu es le chemin. Alléluia. Papa Godo, tu es la justice et la vérité. Jésus, oh, tu es le chemin. Alléluia. Papa Godo, tu es la justice et la vérité. Raoul Ruben Dionou, Dieu est un espoir qui commence là où finit le désespoir. Je chante pour ta gloire, Jésus tu es le roi. Je chante pour te glorifier, reçois ce type Seigneur. Oh mon Dieu, si tu es avec moi, qui sera contre moi? Personne. Oh mon Dieu, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Personne. Président Guy Laroche, Dieu aide ceux qui sont vrais. Colette et Emmanuel Châtier. Jésus, oh, tu es le chemin. Alléluia. Papa Godo, tu es la justice et la vérité. Jésus, oh, tu es le chemin. Alléluia. Papa Godo, tu es la justice et la vérité. S'il te manque à manger, demande à Jésus. Paco Bayo, si te manque à boire, demande au Seigneur. Emmanuel Domban. Tu te sens persécuté par tes ennemis, appelle le Seigneur et tu seras protégé. Dieu est bon et il est juste. Raoul Simon Goko, procureur. Alain Moifo. Jésus, oh, tu es le chemin. Alléluia. Papa Godo, tu es la justice et la vérité. Mais Jésus, oh, tu es le chemin. Alléluia. Papa Godo, tu es la justice et la vérité. Ce que Dieu a écrit sur nos fronts, la main de l'homme ne peut l'effacer. Je t'offre ma vie, Seigneur, prends pitié. Loin de toi, Yahweh, ma vie n'a pas de sens. Hermine Larissa, des distances Serge Polo, faites de Dieu et sa bonté tout votre trésor. Abbé Belle Stéphane me l'a dit l'autre jour à EDA. Jésus, oh, tu es le chemin. Alléluia. Papa Godo, tu es la justice et la vérité. Jésus, oh, tu es le chemin. Alléluia. Papa Godo, tu es la justice et la vérité. Oh
Come on,